départ de l'assistance de la Born to Fly dans la voiture de Dan. Voilà. On est un peu chargé, mais en même temps on a laissé de la place pour Ralph, donc c'est nickel. Théoriquement, il reste voilà. La Born to Fly, ça va être compliqué. On est un peu déjà coincé sur le périph'. Ça, c'est quand même la team la plus organisée qui soit. On a mis tout ce qu'il fallait, les ailes. Ouais. Voilà quoi, c'est voilà. On est prêt à partir. On est encore à Palaiso, donc on n'est pas arrivé. Voilà. On va dans le sens du vent, on se laisse pousser. Moi, je crois qu'il fait un temps de Born to Fly. Ouais, voilà, on s'est enregistré, on a pris le tracker. On a enseveli Ralph derrière toutes les ailes et le matos. Les victuailles. Et voilà, c'est parti. C'est trop drôle. C'est le départ, ça court vite. Après avoir suivi le gros du paquet pendant un moment trop long, je me mets à marcher, mais je suis presque au bord de l'essoufflement. Probablement le deuxième effet Pfizer. Enfin, je monte tranquillement avec Thibaut Flou, vieux pilote du Team Air Design. On fait la voiture balai, hein, mais c'est sympa quand même. On marche donc tranquillement vers le col des Nantais. On y est même avant Loris Genovese qui arrivera quelques minutes plus tard. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on la verra. On déballe les jouets et là, ma doudoune qui était compactée en boule m'échappe et roule jusqu'au bas du col, quelques 150 mètres sous notre position. Je pars droit dans la pente à la poursuite de cette sorte de ballon rebondissant qui se coince finalement dans une ornière du chemin. C'est le moment de remonter au pas de l'Aulpe. Cette blague m'a fait perdre pas loin de 10 à 15 minutes et une grosse partie de mon souffle. Le temps de grignoter une banane, de faire une belle pré-vol et c'est parti pour un vol étonnant. On s'élance littéralement sous le vent du col des Nantais vers la pointe de Talamarche. Et là, il faudrait que ça monte. Je vois bien que ça sort car d'autres ailes de participants de la Born to Fly sont déjà au-dessus du relief. Le vent de sud-ouest est déjà assez marqué en altitude mais pas encore vraiment entré en dessous de 1800 mètres. Au nuage, on n'est pas vraiment dans la masse d'air la plus saine qui existe. Mais bon, au final ça sort et je me permets de transiter vers la montagne de Cotagne. Je l'atteins juste au-dessus de la partie basse de l'arête. Et là encore, l'instabilité de rendez-vous. J'attends un instant Ralph qui me rejoint et on sort au-dessus de Cotagne pour piquer plume dans plume vers Beauregard. C'est un cheminement inédit pour moi. Sur Beauregard jusqu'au col de la Croix-Frie, c'est presque de la plaine. On enroule du petit dans du vent. Le sud est bien sensible et nous pousse dans la bonne direction. C'est à ce moment-là qu'on perd Thibaut. J'apprendrai le lendemain qu'il s'est trompé de balise. J'arrive enfin dans la pente sous le crêt du Liou, pas très haut, vers 1000 mètres, et il faut remonter en soaring jusqu'à la balise. Arrivé dans le cylindre, je fais une petite erreur de placement et me retrouve un peu sous le vent, alors que celui-ci est déjà fort, et cela me pose travers pente sans mal. Je mets mon aile en boule, tente plusieurs fois de redécoller, et je suis sous le vent qui a tourné très sud et s'est renversé assez méchamment. J'observe Ralph qui arrive à s'échapper, à glider de l'autre côté du col des Aravis. Pour moi, c'est finalement impossible de redécoller. Sylvain Moehaï, qui descend à pied, m'aide à plier mon aile dans la pente enneigée et nous descendons les 600 mètres qui nous séparent du fond de la falaise pour ensuite rejoindre le col du Mardassier à pied. Sur la route, je mange un bout de sandwich et j'avance vers le col où je retrouve Ralph. Voilà, on arrive au col de Mardassier qui est au fond là-bas. Et après... Bon, en fait, c'est dur quand même la Born to Fly. Je m'en doutais un peu, mais en l'occurrence... Là, on retrouve Gérald Delorme, dont l'assistant est parti en éclaireur pour trouver un décollage pour glider, sinon mieux, de l'autre côté de la vallée de Manigot. Une clairière en pente, avec une maison de l'autre côté de la route fera l'affaire. On fait un dos voile, sans vent, et ça porte plutôt bien. Malheureusement, lors du décollage, une brindille vient de tisser mes A, mes B et mes C, m'obligeant à corriger assez fortement à gauche. Je renonce à autre chose que le glide. Fléchette des familles et petit panoramique. Donc voilà, je suis un peu au bout du rouleau, mais voilà, notre objectif de demain, c'est la montagne de Sulins derrière Daniel. Et Ralph Founet, il est posé là-haut, à côté de la voile orange. C'est quand même
la soupe qui chauffe. Hein. Et ça c'est quand même, c'est la soupe de Marilène quand même. Oui, je pense que ça va vous plaire. Vraiment sur le terrain. Il est 8 heures là ou quoi? Go go go. Ouais, allez on y va. On se fait quoi là, 600 mètres? 500 mètres. C'est parti pour 500 mètres. Allez. Je dois digestible après le pilote. Allez, donne. Tchuss, bonne route, bon vol. On monte doucement dans les nuages vers le sommet de Sulins, sur lequel il a neigé pendant la nuit. Allez mon Ralph. Alors, on est parti hein. On va doucement, on ira loin. Voilà. Sur la montée de la montagne de Sulins. J'avais jamais fait dans ce sens-là. En arrivant sous le col de Sulins, je vois Kriegel Maurer qui fera son dernier décollage avant l'arrivée. Il est 8h20 et il passera par les faces de la Tournette avec un plafond encore très bas vers 1200 mètres, contournera les dents de l'Enfant, puis posera à Perrois. On n'est définitivement pas fait pareil. Ah, belle ambiance, on arrive au col de Sulins. C'est pas... Ah, j'ai juste Kriegel Maurer décollé tout à l'heure du sommet dans une trouée. Là, on est quand même vraiment dans le nuage. Évidemment, quand on est arrivé au col de Sulins, les nuages se sont refermés sur notre décollage potentiel. Il nous faut attendre le créneau pour se faufiler entre les cumulus, alors que la brise est déjà bien face. Petit glide pour aller au col de fer, qui est en face de nous. On va essayer de pas trop poser trop bas. On va aller. Première bonne opération de la journée, on fait une fléchette jusqu'au-dessus du col de fer. Ralph s'économise quelques centaines de mètres à pied en optimisant sa trajectoire pour poser juste à l'entrée du chemin de montée vers le col. Il nous reste environ une centaine de mètres de dénivelé à crapahuter pour atteindre le col sous l'arête sud du Charvin. On y est vers 10h45, le temps de redéplier les ailes. Les conditions sont déjà bien en place. Alors, on s'élance et on contourne l'arête pour se placer en face est. Samuel Vurpillot décolle alors de Méru et nous voit partir en moins de 10 minutes du plafond, vers 1900 mètres d'altitude. On joue avec les nuages qui lèchent les faces est de la dent de con speed de la Belle Étoile. Je ne croyais pas qu'il soit possible, sans risque, de passer par le petit collu entre la dent de Conce et la Belle Étoile. Pourtant, c'est ce que fait Ralph, qui gagne un temps précieux pour aller taper la balise de la Sambuie. Pendant ce temps-là, je galère avec les nuages qui masquent le relief et qui m'empêchent d'atteindre sereinement la balise. Je dois m'y reprendre à 4 fois pour y parvenir. On chemine ensuite devant le décollage de la Sambuie. On se met en attente au-dessus d'un furieux grille-pain et finalement part très haut vers le col de la Forclaz. On n'arrive pas à la crête, mais à la suite d'un marsouinage et de serrage de fesses, on atteint finalement l'atterrissage de Perrois. Là, on retrouve Dan, on mange, on fait la photo et on demande le chemin pour remonter à Planfé. Dire qu'on traîne est un euphémisme. On a quand même validé la première boucle. On prend donc le chemin de montée à Planfé, 35 minutes qui disait. On monte par le chemin qui est pour l'instant bien marqué. Bon, petite montée à Planfé. On a fini la première boucle. On était se faire prendre en photo devant le resto en bas là. Et on remonte. Après une courte pause, on a mangé un peu. Il s'agit de trouver une croix pour tourner à droite. Et là, impossible.
Alors on s'engage dans un chemin de sanglier hyper glissant tout droit dans le pentu. On arrive enfin au décollage, pas du tout par l'endroit prévu, en 1h15. En fait, le chemin de montée à plan fait semble être un secret au savoyard bien gardé. Enfin rapidement on est en l'air et j'arrive à sortir assez vite, à monter dans une pompe au nord des Dents de l'Enfant et me retrouve dans le nuage à 2350 mètres d'altitude. Ça fait du bien d'être au frais. J'attends un peu Ralph au plafond et on transite doucement vers la Dent du Cruet. Et là, on fait l'erreur de vouloir suivre la route directe par la Québlette puis le Bargy vers le nord. Mais bon, c'est quand même plus court et on ne sait pas encore que c'est une erreur. Un voile d'altitude envahit le ciel vers 16h30. Il est sur nous et coupe toute la convection. On se retrouve sous la crête de la Québlette sans brise et sans trop de vent et donc pas d'appui. Je fais le virage de trop qui me pose dans une clairière qui est en fait une sorte de marécage. Je sors mes affaires de la sellette pour plier et je m'aperçois que j'ai oublié mon Airpack 5050 Air Design au déco de plan fait. Dan y retourne et le trouvera. Bon, voilà, trouvé Ralph. Et on est sur le plateau des Glières. À se dire où est-ce qu'on décolle demain matin, voire ce soir, voire... Eh bien c'est long, et pas d'endroit où redécoller et faire un peu de distance. On décide donc au bout d'un moment de monter jusqu'au bout de la montagne des Auges. Il reste de la neige fondue qui gorge d'eau l'herbe grasse des prés. On s'enfonce, on glisse. Je commence à être bien cramé et je crois que Ralph en a plein les jambes aussi. Enfin, à 20h30, on arrive pas loin du chalet des Auges et on cherche un endroit pour décoller. On découvre paysage de la montagne, depuis la montagne des Auges. Voilà les Aravis. Point de percée, le Bargy. Là, pas de vent ou une légère brise. On prépare nos ailes avec une attention particulière et c'est parti. C'est même trop bon et on est obligé de consommer de l'altitude en 360 pour poser avant 21h. On fait le bivouac adossé à une ferme et on veille. Plus que de raison pour faire le plan du lendemain. Trop de vent rapidement en altitude et donc je vais tenter une option à pied pendant que Ralph essaye de monter un peu en haut des pentes qu'on voit là pour essayer de glider le maximum qu'il peut. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. En fait, ça donne rien du tout. Il faudrait au moins 600 mètres de dénivelé pour que ça vaille le coup. Voilà, le Lachat de Tône et notre petit bivouac. On a laissé Dan pour le moment. Bon, et puis en marge en fond de vallée. Voilà, un des aspects les plus spéciaux d'une compétition de marche cheval, c'est le fait de devoir marcher en fond de vallée quand ça vole pas, pour être pas trop loin de ton assistance, au cas où tu aurais par exemple des fringues à récupérer. Et là ça continue, on avance dans la vallée, vers Bonneville. Ça donne des trucs à voir, mais ça va être une journée quand même principalement de marche. Il y a déjà du vent. Et on continue tranquillement et là on décide de trouver un décollage, le décollage de Brison. Donc on prend sur la droite et on monte à peu près 600 mètres de dénivelé. Mais rien ne va, on arrive à des décos potentiels et le vent est complètement cul. Essayer d'aller chercher le décollage de Brison en passant à travers la montagne. Et au final, on reprend le chemin du bas de la vallée dans un décor vraiment pastoral. Et en plus, on trouve même pas le chemin de descente, donc on descend pas la route, c'est un peu la loose. Là, on se fait une pause. Avant de finir la course. On arrive derrière bagnole qui se lave. On arrive à la commune de Thuey, on n'a pas volé aujourd'hui. Trop merdique, le ciel est pas beau.
Il y a l'air d'avoir du vent, mais plutôt en hauteur. Pour l'instant, voilà. L'objectif, il est derrière le panneau. Loin derrière le panneau. Petite vidéo pour finir cette Born to Fly 2021. On n'aura pas super performé, on n'a pas bouclé, on aura mis, ça sera fait plaisir. On n'aura pas marché sous la pluie et pas trop sur la route, hein.